Bienvenue dans ce voyage à travers Pandora. Aujourd'hui, nous allons explorer les profondeurs d'une saga légendaire, Avatar. Sur la planète Pandora, la nature ne se contente pas d'exister. Elle respire, elle pense, elle parle. Avatar, la saga visionnaire de James Cameron, nous invite à redécouvrir ce lien oublié entre l'humain et le vivant. Ce n'est pas seulement une histoire de science-fiction, c'est une parabole, une quête spirituelle, un miroir de notre monde intérieur. James Cameron ne filme pas seulement des images, il construit des mondes pour interroger le nôtre. Sous la beauté de Pandora, il dénonce une humanité qui exploite, détruit et oublie d'écouter la vie. Avatar, c'est la fable écologique d'un siècle qui vacille. Dans le premier volet, tout commence avec la forêt. Jake Sully découvre les Omaticaya et à travers eux, Eywa, la conscience vivante de Pandora. La terre, la racine, l'unité. C'est une renaissance. Le passage de la guerre à l'harmonie, la technologie contre la vie et l'éveil d'une âme. Puis vient la voie de l'eau. La famille devient le cœur du récit. L'océan enseigne la fluidité, la mémoire et la douleur de la perte. L'eau efface, soigne et reflète. Elle est la compassion qui suit le deuil. Jake et Neytiri apprennent à laisser aller. L'eau est la mémoire du monde. Le prochain chapitre, Avatar 3, Fire and Ash, portera la marque du feu. Le feu, c'est la colère, mais aussi la purification. Les Ash People, peuple du feu, nous montreront la part d'ombre des Na'vi eux-mêmes. Car le véritable ennemi n'est plus seulement l'homme, mais la haine qui brûle en chacun de nous. Terre, eau, feu. Chaque élément est une étape du voyage intérieur, une ascension de la matière vers l'esprit. Jake Sully n'est pas seulement un héros, il est un initié. Il traverse la mort, le deuil et la colère pour renaître à la paix. Au cœur de Pandora veille Eywa, miroir de toutes les sagesses du monde, comme le Brahman hindou, le Tao chinois ou le grand esprit amérindien. Eywa rappelle une vérité simple. Tout est lié, rien ne vit séparé du reste. Chaque souffle appartient à un tout. Jake meurt à son ancien monde pour renaître dans un corps nouveau. Comme un initié, il passe de la peur à l'amour, de la domination à la communion. Il devient le symbole d'une humanité réconciliée avec la nature. Son voyage est celui de l'éveil. Cameron nous parle, à travers Pandora, de notre propre planète. Ce que nous détruisons là-bas, c'est ce que nous détruisons ici. Pandora est notre miroir, un rêve d'équilibre et un avertissement. Neytiri, la guerrière de la forêt, incarne le féminin sacré, la sagesse, la sensibilité, la nature. Jake, lui, porte le feu, la volonté, la protection. Ensemble, ils représentent l'union du masculin et du féminin, l'équilibre des forces, l'harmonie du monde. Au-delà des batailles et des paysages, Avatar nous enseigne une foi sans dogme, la foi en la vie elle-même. Tout est énergie, tout est mémoire, tout est amour. Ce n'est pas une religion, c'est un rappel. Le sacré n'est pas ailleurs. Il est ici, terre, eau, feu, air. 4 éléments, 4 étapes d'un même voyage. L'histoire de Avatar est celle de notre réconciliation avec le monde. Écouter, aimer, protéger, c'est peut-être cela, devenir Na'vi. Merci d'avoir voyagé à travers Pandora. Si cette analyse vous a touché, abonnez-vous, laissez un like et partagez la lumière d'Eywa autour de vous. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du vivant.